Bien, donc notre nouveau chapitre, les paroles prohibées pendant Shabbat. Tout d'abord, nous allons essayer d'expliquer cet interdit. Quel est le problème? On sait que le Shabbat, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire et d'autres qu'on ne doit pas faire. Mais on peut être surpris de voir un chapitre consacré aux paroles qui sont prohibées. Y aurait-il des paroles prohibées spécifiquement pour le Shabbat? Il est enseigné, en effet, dans le verset d'Isaïe, au chapitre 58, verset 13, il est dit « Si tu cesses de fouler aux pieds le Shabbat, de vaquer à tes affaires, en ce jour qui m'est consacré », c'est Dieu qui parle par l'entremise d'Isaïe, si tu considères le Shabbat comme un délice, en tunisien, un kiff, si tu considères le Shabbat comme un délice, la sainte journée de l'Éternel comme digne de respect, si tu le tiens, ce Shabbat en honneur, alors tu te délecteras dans l'Éternel. Tu kifferas l'Éternel. Un passage très connu qu'on répète chaque fois la veille du Kiddush du Shabbat midi. Alors tu te délecteras dans l'Éternel et je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre et jouir de l'héritage de ton aïeul Yaakov. C'est la bouche de l'Éternel qui l'a dit. Vous vous rendez compte? Dans ce verset d'Isaïe, c'est une bombe, ce verset. Dieu est en train de nous faire une promesse. Dieu, c'est pas un être humain qui parfois fait des promesses et qui s'engage un peu rapidement, un peu facilement et il tient pas promesse. Quand Dieu nous fait une promesse, ça veut dire qu'il va la tenir. Dieu est en train de dire à tous les Juifs, que ce soit les Juifs de naissance ou les Juifs d'adoption, c'est-à-dire après conversion, quand un Juif respecte le Shabbat, il doit savoir que le simple fait d'abandonner toutes les préoccupations profanes correspondant aux préoccupations de la semaine, si on abandonne tout cela, Dieu nous garantit un héritage qui est illimité et d'atteindre les hauts, les sommets, etc. Et l'héritage de Jacob, c'est la bouche de l'Éternel qui fait Adonai Dibel. C'est la bouche de l'Éternel qui parle. Alors, si on avait besoin de motivation au respect du Shabbat, hormis le fait que c'est une mitzvah très importante, c'est peut-être la plus belle des motivations qui puisse exister. Le Talmud déduit de ce verset que le jour du Shabbat, les sujets de conversation, on en vient à notre chapitre, les sujets de conversation doivent être différents de ceux de la semaine. Si vous regardez là-bas le Talmud à la page 113a, c'est ce que dit le Talmud. En effet, lors du Shabbat, on ne doit pas émettre des paroles qui sont des paroles vaines. Entre nous, est-ce que c'est tellement licite de parler pour ne rien dire en semaine? Non, c'est pas très conseillé, mais c'est pas une transgression shabbatique. Par contre, le Shabbat, c'est interdit. Le Shabbat, on n'a pas le droit de prononcer des paroles vaines. Et même si ces paroles en question ne comportent ni moquerie ni médisance, parce que là, évidemment, la médisance et la moquerie sont interdites non seulement le Shabbat, mais également la semaine. Alors, ainsi qu'il est rapporté dans le Midrash au sujet de la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'elle risquait de prononcer des paroles vaines, son fils Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand Rabbi Shimon Bar Yochai, lui rappelait avec tact: « Maman, nous sommes Shabbat aujourd'hui. » Il lui dit ça respectueusement, il parle à sa mère. Mais quand il lui dit « Maman, nous sommes Shabbat », ça veut dire... On ne va pas commencer à parler de ta voisine et de ce qu'un tel il a fait. Vous savez, les cancans du style Gali, Gala, Gougou, Badi, enfin, tous ces presses à sensation et à scandale, ça n'a pas... Tout ça, c'est des choses qui sont des paroles et des lectures qui sont prohibées. Le Midrash ajoute à propos du verset « Et Dieu se reposa le 7e jour ». Mais de quoi se reposa-t-il? Il se reposa par la parole. Car chaque jour de la création, l'Éternel prononçait, toujours par la parole, Vayom el Elohim yehi or, et Dieu dit que la lumière soit, ou que les cieux se créent, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il arrive au jour du Shabbat,
au cours duquel la création fut achevée. Et là, le Créateur se reposa par la parole. C'est par la parole qu'il s'est reposé. Comme pour nous signifier ici qu'il y a un temps de repos qui imprègne même la parole, la manière dont on fait usage du langage. Enfin, le Shabbat a été donné, comme vous le savez, au peuple d'Israël, afin que celui qui travaille toute la semaine et ne peut s'adonner à l'étude puisse s'investir dans l'étude de la Torah au cours du Shabbat. Et c'est pour cela que certains sont rigoureux en parlant seulement de sujets qui sont nécessaires au Shabbat, comme parfois des sujets même basiques, de nourriture, d'habits, de rangement de la maison, mais en l'honneur du Shabbat. Tandis que d'autres s'efforcent de parler seulement en hébreu, et d'autres enfin de ne parler que pour dire des divrei Torah, ou alors des propos d'amitié et de camaraderie. C'est pour ça que le Shabbat, c'est bien sûr une très grande mitzvah d'étudier la Torah. C'est une grande mitzvah d'inviter à sa table des personnes, notamment celles qui sont seules, pour leur donner une joie de vivre particulière pendant Shabbat. Et enfin, la seule chose qu'on ne fait pas Shabbat, c'est de parler business. C'est la troisième catégorie de paroles permises, mais pas Shabbat. Oui, ça dépend. Si c'est la politique de Dieu, oui, on a le droit. Parce que la politique, il y a beaucoup d'êtres humains qui croient que la politique est quelque chose qui n'est le domaine ou la chasse gardée que des politiques professionnels. Alors, je ne sais plus quel humoriste disait, écoute, la politique est beaucoup trop sérieuse pour laisser ça entre les mains des hommes politiques. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, peu importe. Mais quelque part, Zichrono Libdicha. C'est Rabbi Kolush, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit Zichrono Libdicha. Quand on dit quelqu'un, on évoque sa mémoire, on dit que son souvenir soit une source de bénédiction. Et là, j'ai fait un petit jeu de mots que vous m'avez initié involontairement. Et j'ai marqué Zichrono Libdicha, que son souvenir soit une source de plaisanterie. Bdicha, c'est une plaisanterie. Alors, je l'ai connu, entre parenthèses, je l'ai bien connu quand j'étais plus jeune. Et c'était quelqu'un qui avait effectivement beaucoup d'humour. Mais quoi qu'il en soit, on referme cette parenthèse. Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre ici? On vient nous apprendre que le Shabbat, c'est tellement sacré qu'on doit lui consacrer le meilleur de nous-mêmes dans nos faits et gestes, mais aussi dans nos paroles. Et on ne va pas avoir des propos indécents, des blagues d'un goût douteux, n'est-ce pas? Ce que d'aucuns appellent des gauloiseries, il y a certains humoristes en France. Pour eux, l'humour, c'est tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, en parlant par respect. On a le droit de rechercher l'humour, c'est très bien. Beaucoup de rabbinim ont aussi beaucoup d'humour, mais un humour qui soit cachère, que ce soit le Shabbat ou la semaine, a fortiori le Shabbat. Et le Shabbat, on doit effectivement étudier la Torah. On verra que d'après le Ben Ishraï, 1 heure que l'on va étudier et consacrer à l'étude de la Torah Shabbat correspond à 1000 heures de Torah que l'on va étudier en semaine. Pour dire à quel point l'étude de la Torah Shabbat, c'est vraiment, vraiment essentiel. Où que vous soyez, de quelque communauté que vous soyez, que vous fréquentiez, je vous en prie, vous ne contentez pas de ce que les rabbinim vous ont demandé de façon légitime, à savoir d'être présent au moins à 2 ou 3 offices par Shabbat. Allez au cours de Torah. Dans toutes les synagogues normales et organisées, vous avez des rabbinim qui font des cours, même si c'est un petit cours d'1 heure. Allez-y, remplissez-vous de Torah. Alors après, évidemment, on peut avoir des affinités plus ou moins grandes, peu importe. Rappelez-vous, pour terminer pour ce soir, rappelez-vous que la célèbre Mishnah qui dit « Ezeu chacham alomed mikol adam ». Quel est l'homme sage? C'est celui qui apprend de tout homme. Le Maharal de Prague nous dit, comment se fait-il que, dans son commentaire sur les Pirkei Avot, comment se fait-il qu'il n'ait pas dit quel est l'homme sage? C'est celui qui apprend de tout Talmid Chacham, de tout homme sage. Ce serait, semble-t-il, plus logique, plus légitime. Non. En fait, pour apprendre d'un Talmid Chacham, il faut déjà être capable d'apprendre de tout homme. Et le Chidouche nous dit, le Maharal, c'est que ici, ce qui est mis en exergue, c'est justement la qualité de celui qui est capable d'apprendre, d'accepter
c'est-à-dire de se placer en posture d'élève. C'est pourquoi je vous dis, je reviens sur ce que je disais, c'est vrai qu'il y a des rabbinim qui sont passionnants, d'autres qui le sont un peu moins. Certains qui sont plus théâtraux, d'autres qui font des histoires à deux balles, il y a de tout. Mais une chose qui est certaine, il n'y aura jamais aucun parmi eux duquel vous n'apprenez rien du tout. Ayez-vous l'intelligence de cerner qu'est-ce que vous pouvez apprendre. Et le simple fait de partir de cette intention-là et d'y aller dans ce but-là, d'abord ça fera de vous des gens bien, mais surtout vous allez, grâce au meilleur de ce que cet enseignant ou ce rav va vous enseigner, c'est vous qui allez en quelque sorte élever encore plus cette lumière que vous allez recueillir pour en faire quelque chose de plus lumineux encore. C'est en tout cas ce que je vous souhaite chaque fois que vous étudiez la Torah. Et nous-mêmes, si humblement on peut vous apporter quelque chose, on en est ravis. Et si vous pouvez utiliser cette lumière et en faire des lumières encore plus grandes, on n'en sera que plus heureux et même reconnaissant et redevable. Voilà, bonne soirée.